Bonjour à tous et bienvenue dans les cuisines du lycée hôtelier Georges-Baptiste de Canteleu. À mes côtés, deux chefs. L'un confirmé, Gérald de Seron, bonjour. Bonjour. Vous tenez le restaurant La Longère au Neubourg, Oui, dans le département de l'Eure, Tout à c'est fait. ça. Et vous avez fait le déplacement jusqu'ici, près de Rouen, pour rencontrer Maxime Legois, bonjour. Bonjour. Vous êtes étudiant dans cet établissement, Exactement, je suis en première année de BTS et je suis issu d'un bac pro cuisine dans cet établissement. chef en devenir. Et justement, le devenir, c'est maintenant, puisque la journée est particulière. Notre chef de la semaine devient commis et notre étudiant devient chef pour une recette autour de ce drôle de légume. Le salsifis. Donc effectivement, je vais cuisiner le salsifis en le sautant et le caramélisant. D'accord. Je vais l'accompagner d'un risotto et des chips de peau de salsifis en tempura. Ça, on va manger ça, là. Donc exactement, donc le principe c'est vraiment de garder tout le salsifis. Très bien. Zéro déchet. Zéro déchet, une bonne inspire chose. Oui, très bien. Bon, moi, j'ai peur, parce que la dernière fois que j'ai mangé du salsifis, c'était à la cantine quand j'étais petite. J'en ai pas un très bon souvenir. Donc, je compte sur toi. Pas de souci. C'est On va jouable essayer de Exactement. Bon. C'est le but. Eh ben, c'est le but. On se retrouve dans quelques instants pour cuisiner. Opération salsifis, c'est parti. Maxime, vous avez donné une corvée à votre commis, Exactement, pas la plus facile, hein, mais La plus collante. la plus collante. Exactement. Parce que ça colle le salsifis. Le salsifis, une fois qu'on a retiré la peau, est très collant. Donc du coup, ça colle et ça s'oxyde assez vite. Donc ce qu'on fait la plupart du temps, c'est qu'on va le mettre après dans de l'eau avec un petit peu de vinaigre blanc pour pouvoir garder sa couleur et pour pouvoir le retravailler. Très bien. Le salsifis, c'est un tubercule. C'est une tubercule, ça vient de la terre. C'est un peu, on l'avait un peu abandonné pendant plusieurs années parce que c'est un produit qui a quand même une mauvaise réputation pendant la guerre avec les topinambours. C'est des produits qui étaient vraiment très compliqués à faire. Donc maintenant, on essaie de le remettre au goût du jour depuis un an ou deux. Ah, je Et, ne suis pas la seule à avoir un mauvais souvenir du salsifis. Eh non, le salsifis à l'école, dans les collèges ou dans les petites cantines, on mettait du salsifis en boîte. Ça, exactement. Une fois qu'on a découpé nos salsifis en morceaux, on va les mettre à cuire comment? On va les plonger dans l'eau bouillante et salée Très bien, chef. et on va les laisser cuire pendant une vingtaine de minutes. Parfait. Et pourquoi tu les as coupés en deux? Pour avoir une épaisseur régulière et une cuisson plus rapide. C'est bien. T'es pas tombé dans le panneau. Donc on laisse ça une vingtaine de minutes. Les épluchures... Ah non, on les jette pas. Et non, on va les garder pour s'en servir après pour les faire cuire en tempura. Ça, comme ça, là, ça, on va le manger. Exactement, donc on va bien les relaver Ça. Oui, et, pour éliminer toute la terre. très bien. Et après, on les fera frire. Ok, mais ça, c'est le commis qui va s'y C'est coller. le commis qui C'est va le s'y commis coller. qui va s'y coller. Ça colle déjà. Allez, on se retrouve dans quelques instants. Le salsifis dans toute sa splendeur grâce à notre chef Maxime. On continue. Exactement, donc moi je vais réaliser la tempura. Et pendant ce temps-là, mon commis, Oui, si oui, je peux on peut l'appeler, l'appeler comme ça. va faire revenir les salsifis et les caraméliser. Donc il va mettre une noix de beurre. Donc et- ça, c'est les salsifis qui, je le Exactement. rappelle, ont été cuits tout d'abord dans l'eau bouillante. C'est ça. Et donc là, tu fais comment? Tu mets d'abord ton beurre, Exactement, après je vais mettre le miel, je laisse un Oui. peu réduire. c'est ça. Et après, on y met après, on met les les salsifis. D'accord, À c'est vous de parti. jouer. On est parti. Et tu vas faire une pâte à tempura. Exactement. Qu'est-ce que c'est le tempura? C'est plus ou moins une pâte à beignet, D'accord. donc dans laquelle on mélangera farine et fécule. Je te Donc laisse je vais jouer. le faire en même temps, donc je vais ajouter ma farine, Farine de blé. exactement, ma fécule, Très bien. Donc fécule de maïs c'est ça. et de l'eau pétillante. D'abord, je vais y ajouter mon œuf. Il en reste un petit peu. Ah ouais, je suis maniaque, je sais. Allez-y. On a dit qu'on faisait quelque chose zéro déchet. C'est ça, et je vais y ajouter mon œuf. Voilà, je vais mélanger. Tempura, ça sonne un petit peu asiatique, non? Pas forcément. Je Je sais pas. Moi, aucune sûrement sur idée. restaurant chinois. Donc voilà, je vais y ajouter un petit peu de sel. Tempura, c'est asiatique. C'est tout à fait. asiatique. Oui, oui, on utilise beaucoup dans Merci la le cuisine chef, on asiatique. voit que vous êtes chef. Ça sert d'être chef. Et avec ça, je vais y ajouter mon eau gazeuse. Alors, pourquoi de l'eau gazeuse? Je mets tout? Allez-y. L'eau gazeuse, ça permettra à la pâte d'être plus légère. Comparé, on peut aussi le faire avec de l'eau normale. Mais ça apportera plus de légèreté dans notre pâte. Très bien. Donc là, on va faire jusque Donc, c'est avec cette pâte-là qu'on trempe par exemple les crevettes au restaurant japonais. C'est ça, on peut faire des crevettes, on peut l'utiliser pour faire avec des légumes, on peut le faire aussi avec des herbes, qui peut être aussi sympa. Et en fait, c'est vraiment ça. Ça change vraiment de la pâte à beignet qu'on a traditionnellement en France. Sauf que là, ce ne sont pas
des légumes classiques. Ce ne sont pas de crevettes, cela va être les peaux de notre salsifis. Ça, j'ai hâte de goûter. Ça va, notre commis? Bah, on essaye, hein. J'espère que ça va, tout se passe bien, chef. C'est bon? Exactement comme prévu. Bon, le chef a dit que tout allait bien, donc on laisse tout ça cuire et se mélanger tranquillement et on se retrouve dans quelques instants. L'opération délicate, c'est maintenant. Nous allons donc manger l'écorce, la peau des salsifis. Et là, j'ai très peur. Mais en fait, ça n'a pas l'air si mal que ça. Maxime, Oui. explique-nous ce que tu es en train de faire. Alors moi je prends les peaux de salsifis que je trempe dans ma tempura et après je les mets à frire pour... Donc je rappelle, la tempura, c'est une sorte de pâte à beignet Exactement. Asiatique. asiatique. Et je vais en faire quelques-unes pour... Tu les laisses longtemps? Je vais les laisser frire 30 à 30 secondes, 1 minute, pas plus. Et après, une fois que j'ai fini, je vais les saler pour leur redonner Ça un donne petit ça? goût. Je peux goûter? Allez-y. Et pourquoi on met du sel? Est-ce que tu sais? Bonne question. En fait, c'est pour garder le côté croquant, donc du croustillant, voilà, du croustillant. Parce que si on mettait pas de sel, avec l'humidité, ça va redescendre. Donc D'accord. au moins, tu auras quelque chose qui sera vraiment croustillant à la sortie. D'accord. Donc, une fois que c'est sorti, c'est comme les frites. On met les frites, on met pas au-dessus de la friteuse le sel, on le met à côté. Mais c'est pas fort en goût. Moi, je pensais que ça aurait un goût terreux. Je pensais que ça aurait le goût de l'aspect. Non, ça va. C'est vraiment très bon, c'est très léger. C'est Et en fin. plus, comme il les a très bien nettoyés, c'est très fin. Enfin, vous les avez très bien nettoyés. Alors, parlons de vous justement. Vous en êtes où? Eh ben moi, je suis en train de travailler les feuilles d'Ica. Donc, c'est ces petites feuilles qui ressemblent à un trèfle hein, quand c'est entier. Là, on les a coupées en deux. Ça On va- pousse par chez nous, ça? Ça pousse pas par chez nous, non, ça vient pas de chez nous. Ça vient d'ici, celles-ci viennent de Hollande, d'accord. Mais par contre, quand on va les croquer, vous allez voir, ça a vraiment un goût sûr et vraiment impressionnant au niveau d'acidité. Oh, c'est marrant. Ça a le goût. Je trouve que c'est un petit peu le goût de la betterave. Il y a le côté terreux de la betterave, mais loin. Et par contre, c'est acide, ça a un petit côté citronné. C'est hyper fort en goût. On n'imagine pas qu'il y a autant de goût dans une petite feuille comme ça. Ah, puis c'est quand même la grande mode, la grande redécouverte, les plantes comestibles. Les plantes comestibles, Les c'est fleurs comestibles. quelque chose qu'on n'avait peut-être pas utilisé ou pas suffisamment. Bon, c'était plus du décor. Maintenant, c'est vrai qu'on les utilise plus dans nos plats pour donner du goût et pour amener quelque chose de plus sympa. Oui, c'est plus la petite. C'est plus la petite le petit décoration, le persil, petit persil, dans le coin de voilà. l'assiette. Ou alors maintenant le persilier, mais on le met différemment. Non, mais c'est très bien. Très bonne idée. Chef, comment vous pensez qu'il s'en sort, Maxime? C'est pas mal. Je les aurais laissé un tout petit peu plus. Une petite minute quelques secondes de plus, ça aurait été bien. Bon, c'est pas grave pour celle-ci, je vais la manger, t'inquiète pas. Allez, on se retrouve dans quelques instants. Ça va être le moment de goûter tout ça. On a faim, on a faim, on a faim. Des salsifis comme à la cantine, mais là, version gastronomique, s'il vous plaît, par le jeune futur chef Maxime Legois. Et à côté, son commis du jour, le chef Gérald Seron du restaurant La Longère au Neubourg. Waouh! Est-ce que tu peux nous rappeler, s'il te plaît, l'intitulé de ta recette? Alors des salsifis sautés caramélisés, accompagnés d'un risotto et des chips de peau de salsifis en tempura. Zéro déchet sur salsifis. Le plat du commis. Comment s'en est sorti le commis? Visuellement, comme ça. Visuellement, il est bon. Visuellement, c'est pas mal. On va goûter Ouais, maintenant. exactement. Tout est dans le goût. Alors, est-ce que c'est meilleur qu'à la cantine quand j'étais petite? Allez, à nous. C'est carrément bon le salsifis en fait. C'est cuit différemment, ça a un bon goût. Ça change complètement de ce qu'on a connu à la cantine. Ah, puis avec le miel, le petit côté sucré vraiment caramélisé. Les chips. Oh, ça croustille. C'est bon. C'est vrai que c'est plus léger comme pâte que le beignet un peu C'est moins gras. C'est moins gras aussi. Moins gras et plus léger. Chef, que pensez-vous du Il a plat? bien travaillé. Il nous a bien fait travailler, c'est bien. C'est bien, on est fiers de toi. C'est gentil. Tu pourras revenir à l'école. J'y suis encore. Mais... Ouais, bah, ils peuvent te garder en fait. Tu peux aller au bout du cursus. Et je pense aussi qu'on va peut-être te garder en cuisine. Au Avec moins plaisir. pour faire 2-3 petits plats. Un Oui. dimanche midi, Oui, bah, à la maison. À la maison. Un week-end. Bon, bah, on vous garde. Merci à vous deux. En tout cas, c'était une très belle semaine. J'ai appris plein de choses et je me suis régalée. Merci à vous. Merci à vous. Oui. Je vous conseille vivement de refaire ces recettes chez vous. C'est simple. Et le salsifis, en fait, c'est super bon.